David pour cette petite introduction. Alors juste un petit changement par rapport à la présentation. Je vais d'abord effectivement vous expliquer un peu ce qu'est Bellibule et puis le lien de Bellibule avec le commerce équitable. Et avant de lancer le film, déjà juste présenter un peu et rappeler un peu en fait les grands principes du commerce équitable et les principales filières, histoire que vous ayez déjà un petit peu ça en tête avant d'aller vraiment directement plonger au cœur du commerce équitable et aller rencontrer effectivement des producteurs au travers d'un petit film donc, que j'ai réalisé. Donc en premier lieu, effectivement, Bellibule est une association de communication responsable qui intervient sur l'identité visuelle, du print, web, multimédia, événementiel, enfin sur effectivement des choses assez classiques en termes de communication, avec la particularité effectivement d'avoir un engagement très fort dans le développement durable et de vraiment réfléchir au maximum l'ensemble des supports en amont pour impacter le moins possible effectivement en termes environnementaux. Et donc l'éco-conception est vraiment au cœur en fait de la démarche de Bellibule, ainsi que la co-construction et de sortir effectivement de la relation client qui ne peut pas changer une seule virgule sans faire appel effectivement aux agences de communication, et de vraiment davantage sur une approche en fait d'accompagnement et surtout de recherche en fait d'autonomie des structures que j'accompagne sur la communication, et notamment par le fait que Bellibule utilise uniquement en fait des logiciels libres, donc pas du tout des logiciels propriétaires. Logiciel libre, non, parce que vraiment effectivement un vrai partage des valeurs de mutualisation et de libre accès de ce type de logiciel, avec vraiment l'idée de donner la main sur les outils en fait que je crée pour qu'ensuite les gens soient vraiment totalement responsables et autonomes sur la communication. Donc un engagement fort aussi de Bellibule dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'effectivement beaucoup des structures accompagnées sont des petites structures, mais pas que. Et dans cet engagement effectivement de l'économie sociale et solidaire, il y a la participation depuis 2 ans maintenant à la construction donc, de la plateforme aquitaine de commerce équitable, qui réunit aujourd'hui une douzaine d'acteurs en fait de commerce équitable en Aquitaine. Association toute nouvellement créée puisque c'était en juillet l'année dernière, où nous accompagnent encore sur cette démarche donc le conseil régional, la communauté urbaine de Bordeaux, la mairie, ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec vraiment effectivement pour idée de structurer, de donner à voir, de donner à entendre parler du commerce équitable en Aquitaine. Donc d'être à la fois effectivement sur des actions de promotion, sensibilisation, sur de la vente, mais aussi mutualisation de compétences entre acteurs, et aussi avec le côté expertise voilà, qui est très, très important aussi, de pouvoir effectivement accompagner. Et en amont de tout ça, effectivement c'est ce qui est vraiment super, et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une vraie dynamique qui s'est lancée notamment avec les collectivités, c'est que se sont vraiment rencontrés à la fois les besoins des acteurs en fait, de mieux se connaître entre eux et de faire des choses ensemble, et l'attente du grand public qui est de plus en plus informé, sensibilisé sur les questions de consommation, et qui a envie vraiment d'aller voir plus loin derrière l'étiquette, de savoir ce qui se passe. Et également les collectivités qui ont envie d'accompagner en fait l'ensemble de cette démarche. Donc il y a un état des lieux qui a été fait précisément sur l'Aquitaine. On a donc 145 acteurs qui ont été recensés, avec voilà, donc un manque de visibilité effectivement du secteur qui est remonté, la demande des consommateurs dont on parlait, les collectivités qui poussent vraiment derrière pour développer ce type de consommation. Et du coup, très rapidement derrière se sont enclenchés effectivement des outils avec un répertoire en ligne. Alors vous l'avez ici en version papier que vous pouvez consulter. Parce qu'une des premières questions des consommateurs, c'est ouais, c'est super, j'y crois, mais où je vais, je ne sais pas comment trouver des produits de commerce équitable. Donc effectivement, c'était déjà une manière extrêmement pragmatique de répondre à cette première interrogation-là. Donc par un répertoire au départ papier qui a été édité, très rapidement effectivement mis en ligne, même d'une manière parallèle pour pouvoir effectivement être mis à jour au fur et à mesure. Et puis un blog aussi qui veut vraiment jouer ce rôle un peu d'interface et de porte d'entrée
pour qui s'intéresse aux questions de commerce équitable et savoir ce qui se passe près de chez lui, ou même d'une manière plus dans le mouvement plus national en fait du commerce équitable. Donc voilà, la place a été créée avec aussi cette notion de développement en fait et d'appui économique aux acteurs, parce que c'est quand même les acteurs en France notamment et particulièrement aussi en Aquitaine, parce qu'on n'échappe pas à la règle, qui sont quand même dans une certaine précarité, enfin où c'est difficile. C'est vraiment difficile parce qu'il y a effectivement la double donne comme n'importe quel commerçant de faire sa place et de dépasser ces fameux 3 ans où il y a quand même une grosse rotation des commerces, et ça c'est commerce quel qu'il soit, il faut vraiment trouver son public, il faut trouver son produit. Et avec une couche supplémentaire pour le commerce équitable, parce qu'on ne fait pas du commerce n'importe comment. Et il y a aussi de l'accompagnement des producteurs du Sud, avec notamment des parties de préfinancement des commandes qui n'arrivent pas toujours à l'heure, mais on est vraiment dans des notions de solidarité. Donc on accompagne la professionnalisation des acteurs, mais des fois, effectivement, les acteurs ici doivent un peu essuyer des plates sur des filières qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est vraiment une double contrainte et vraiment un besoin d'être appuyé. À la fois par les collectivités et à la fois par des structures telles que la place qui puissent effectivement les accompagner et proposer notamment des formations et tout simplement des échanges d'expériences, parce que déjà les uns et les autres, chacun d'entre eux sont des super ressources en fait et l'occasion d'échanger. Et puis aussi la partie effectivement achat public responsable qui est importante et qui se développe. Dont Moustapha pourra peut-être effectivement témoigner derrière, qui souhaitent développer les achats responsables. Dedans, il y a le volet commerce équitable. Et les acteurs de commerce équitable ne sont pas toujours au courant des marchés. Donc là aussi, la plateforme joue ce rôle un peu de veille, de faire circuler l'information. Et aussi cette notion de co-construction qui est hyper importante pour effectivement faire en sorte que les marchés soient en phase avec l'offre qu'il y a sur le territoire. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que ça représente en Aquitaine. Donc en répartition géographique, on peut voir que c'est la Gironde parmi les différents départements d'Aquitaine qui est prédominant en matière d'acteurs de commerce équitable. Donc vous êtes super bien placés, vous n'avez plus d'excuses. Et dans les différents secteurs d'activité, effectivement, ce qui est le plus prépondérant, ça va être à la fois, et c'est intéressant parce qu'on voit le double volet, ici les 28% qui est multisecteur, donc effectivement ça va être des boutiques qui proposent à la fois de l'alimentaire, de la décoration, du textile, donc ils ne sont pas forcément spécialisés, et très prédominant aussi le côté promotion, parce que ça fait vraiment partie de cette double casquette du commerce équitable, qui est certes de vendre des produits et de faire du commerce, mais avant tout changer les pratiques, et donc il y a une partie éducation et promotion qui est extrêmement forte et prépondérante pour l'ensemble des acteurs de commerce équitable. Alors, qu'est-ce que c'est le commerce équitable? Parce que j'en parle maintenant depuis 5 minutes. Ça, c'est une définition qui a été définie par une association qui s'appelle FINE, qui est une association, en fait, un collectif en fait, international des différents acteurs de commerce équitable, qui reprend, voilà, on a vraiment en mot-clé très important, effectivement, la juste rémunération, ce qu'on appelle le prix juste. Bien entendu, nous on a le SMIC ici en France, ça n'existe pas dans tous les pays, donc c'est effectivement déjà le commerce équitable qui va définir d'une manière internationale ce fameux prix plancher au-dessous duquel il ne faut pas aller. Il y a la notion de partenariat qui, comme je l'ai un petit peu indiqué tout à l'heure, effectivement, en termes de collaboration entre des distributeurs au nord et les coopératives au sud est absolument fondamentale. Je vous laisse le découvrir et vous en prendrez toute la mesure dans le petit reportage que vous verrez tout à l'heure. Bien sûr, la garantie à la fois pour vous en tant que consommateur, mais aussi la garantie pour les producteurs du Sud et sur la qualité également des produits, et la préservation de l'environnement, qu'ici on ne peut pas faire le raccourci commerce équitable égale systématiquement produits bio, c'est pas le cas, mais la notion de préservation de l'environnement et d'impact sur effectivement l'écosystème local est absolument primordiale et privilégiée dans toutes les filières. Donc ça c'est pour après replacer ça un petit peu sur ce que ça représente aujourd'hui. Donc bon, 4 milliards d'euros contre 4 milliards
4 000 milliards d'euros dans le commerce mondial, il y a quand même une proportion voilà, qui reste très, très modeste. 3 euros par an par Français, et pourtant il y a un foyer sur 3 qui se déclare consommateur de produits de commerce équitable. Donc là aussi, encore pas mal d'efforts à faire du côté en tout cas français. Et ça représente quand même, parce qu'effectivement 0,008%, on se dit c'est une goutte d'eau, bah, c'est quand même 1,5 million de producteurs, ce qui d'une manière, par effet effectivement un peu boule de neige, représente en fait 8 millions de personnes qui sont concernées par effectivement l'impact économique du commerce équitable. Donc c'est quand même non négligeable, parce qu'on a vite fait de dire effectivement le commerce équitable c'est ridicule, c'est une goutte d'eau. Ben, c'est des êtres humains derrière, voilà, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde, et ça représente quand même 8 millions de personnes, donc ce n'est pas si négligeable que ça. Par rapport aux produits que l'on peut trouver, eh ben, grosso modo, on peut presque tout trouver, effectivement, en alimentaire, où on a effectivement le plus grand choix possible de produits. Artisanat, décoration aussi, qui se développe, notamment très spécifiquement sur l'art de la table et puis le mobilier, le linge de maison et les jouets, c'est un petit peu en moindre importance, mais ça se développe aussi. Tout ce qui est effectivement textile et accessoires, avec des très belles choses qui gagnent vraiment en qualité, et avec un vrai boom, avec l'Ethical Fashion Show par exemple qui s'est développé, un vrai boom côté textile, et avec une très très grande évolution des vêtements commerce équitable. Je ne vous cache pas que quand je me suis engagée un peu dans le commerce équitable il y a une dizaine d'années que ça, j'étais certes totalement convaincue par les valeurs portées, mais j'avais du mal à porter moi-même les vêtements qu'on proposait en termes de commerce équitable. Je dis bon là, il y a du boulot quand même, il y a une marge c'est sympa aussi de s'engager pour quelque chose, il y a une énorme marge de progression. Et il y a quand même un bond intersidéral qui a été franchi en 10 ans, avec vraiment aujourd'hui des marques et des designers qui se sont engagés dans cette voie et qui ont vraiment quand même pas mal révolutionné les choses. Donc il y a des vêtements tout à fait portables maintenant, sans que tout de suite vous soyez catalogué vieux baba cool. Donc voilà, c'est fini les pulls en laine qui grattent avec un lama. Maintenant on est vraiment passé à autre chose en termes d'accessoires, de maroquinerie, enfin beaucoup, hein. Le design a vraiment pris le pas. Avec la tendance à tout ce qui est, enfin toute manière très contemporaine, de tout ce qui est slow food, de faire local et de développement durable d'une manière générale. Tout ça c'est vraiment accompagné et ça fait pas mal de main dans la main depuis ces dernières années. Et puis bien sûr aussi en moindre mesure, mais existe quand même, notamment avec des doubles labels bio et équitables, tout ce qui concerne le bien-être et les soins. Sans oublier, on peut aussi faire du tourisme solidaire et équitable, souvent on l'oublie. Et il y a une association qui s'appelle ATES qui regroupe l'ensemble des voyagistes, des hébergeurs qui sont vraiment engagés en tourisme équitable. Et moi-même, effectivement, j'ai constaté en allant voyager dans ces pays du Sud et rencontrer les producteurs que bien souvent, effectivement, ils développaient des lodges pour à la fois du coup donner vraiment à voir comment ils vivaient au quotidien et comment ils travaillaient cette filière de commerce équitable, et effectivement compléter les revenus avec le tourisme équitable. Donc voilà, et avant de vous lancer le film derrière, juste pour que les choses soient assez claires, puisqu'on va parler de coopératives de premier, deuxième niveau. Comment ça marche en fait concrètement le commerce équitable? Certes, effectivement, on parle toujours de petits producteurs, d'artisans, mais ça ne peut pas être à titre individuel. Il faut déjà effectivement qu'il y ait un pas franchi en termes d'organisation démocratique et qu'il soit organisé. Donc il y a déjà un accompagnement qui est fait sur ces aspects-là, souvent accompagnement vraiment local, appuyé par des ONG au niveau local. Donc effectivement, c'est ce qu'on va appeler la coopérative de premier niveau, qui est vraiment celle des producteurs, donc celle qui font, celle qui produisent. Après, souvent,
soit cette coopérative grossit pour devenir une coopérative de deuxième niveau, soit elle s'associe à une autre coopérative, où là on va être davantage effectivement sur la relation d'exportation, donc toute la partie relation commerciale, mise en conditionnement pour aller traverser l'Atlantique et venir jusqu'à nous. Et là, en fait, vous avez voilà, deux filières qui se distinguent. Une première qu'on appelle la filière équitable intégrée, où là, vous avez vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne, même si une autre particularité du commerce équitable est de réduire au maximum les intermédiaires, mais l'ensemble des intermédiaires vont vraiment être engagés dans une démarche de commerce équitable. Et pour ce qui est ici au nord, parce que le commerce équitable et sur le sud, concerne uniquement le sud, au nord des entreprises engagées dans par exemple ce qui est responsabilité sociale des entreprises et ce type voilà, de démarche. Donc on retrouve ici, je vous ai mis en première ligne effectivement des logos donc qui sont déjà des moyens d'identifier effectivement ces filières. Et également, bien sûr, là on parle de filières intégrées, c'est-à-dire que les boutiques elles-mêmes sont des boutiques à 100% de commerce équitable. Donc on en retrouve effectivement comme Artisans du Monde, comme des réseaux tels que Minga, Biocoop, Altermondi, et il y en a quelques autres. Mais là on est vraiment sur une cohérence vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Et après vous avez une autre, vous avez reconnu le logo, une autre filière qu'on dit non intégrée, qui sont vos petites, moyennes et grandes surfaces habituelles, qui vont proposer un rayon de produits de commerce équitable. Donc là on est bien d'accord, vous allez effectivement avoir comme repère, si c'est pas la tête de gondole, on fait du commerce équitable. Là il faut vraiment chercher le logo, parce que c'est là où on peut un peu trouver de tout et n'importe quoi, et pas mal d'auto-proclamés, notamment avec la marge de flottement énorme que permet tout ce qui est les termes éthique et solidarité. Donc vraiment effectivement là, chercher vraiment les logos. Ce qui n'empêche effectivement qu'en tant que tel, dès lors qu'il y a notamment en France, c'est Max Havelaar, mais c'est ce même petit logo que vous retrouvez ici, là, le bleu et vert, garantit effectivement le process de fabrication du produit et des matières premières qui ont été faites dans des conditions équitables. Alors, voilà ce qui permet en fait de montrer un peu toute la diversité des visages de commerce équitable, et qu'il n'y a pas un commerce équitable effectivement, mais une multiplicité en fait de réponses apportées par ce qui est mis en place au niveau local. Est-ce que vous avez, par rapport à ce que j'ai dit avant le petit film ou en réaction par rapport au petit film, des questions auxquelles je pourrais répondre, profiter de ma présence? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un éclairage sur les différents logos qui existent et qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi il y en a autant? Pourquoi il y en a autant? Alors en fait, si on revient du coup un petit peu, on en a là ici pour la majorité. Alors ce qui est très difficile, et c'est une des questions que l'on a principalement en fait quand je fais des interventions, c'est effectivement le prix et les logos. Alors c'est vrai que c'est effectivement un élément qui est important pour nous effectivement en tant que consommateurs, mais avant de répondre à la question, j'aimerais vraiment mettre en avant le fait que, enfin, les réponses qui ont été en fait apportées par les producteurs. Et sur ce qui est vraiment important au niveau du commerce équitable. C'est-à-dire qu'effectivement, votre souci en tant que consommateur, c'est comment savoir que le produit que je vais acheter, effectivement, va vraiment avoir ces répercussions-là sur le terrain. Et ce que je voudrais vraiment souligner, effectivement, au niveau des répercussions sur le terrain, c'est ce qui est avant tout vraiment, ce qui est ressorti de chacun. On est parti, en fait, en tout, quasi une année, en fait, remonter différentes coopératives. On était deux équipes à partir... en Afrique et en Amérique latine et en Asie. Et c'était vraiment effectivement l'importance de remettre l'homme au cœur des échanges. Le dernier témoignage que vous avez vu avec Fouma qui avait effectivement la lèpre, c'est de regagner en fait la dignité par le travail. Donc ça c'est vraiment la chose absolument primordiale qui soit, c'est qu'effectivement de ne pas demander la charité, de sortir complètement de cette relation-là,
Même si à l'origine du commerce équitable, effectivement, il y avait énormément d'œuvres caritatives, ça a vraiment évolué. Et c'est l'importance de la relation, en fait, vraiment de la relation humaine qui se met en place et de ce fameux partenariat dont je parlais tout à l'heure dans les garanties, effectivement, apportées. Donc, au niveau des différents logos, déjà qui dit garantie, dit qui va garantir quoi et comment, et avec des cahiers des charges. Et effectivement, ce qui est très compliqué, c'est justement ce que montrent les reportages et ce que je disais en conclusion de ce petit film, c'est la multiplicité des réponses. C'est qu'effectivement, à chaque fois, déjà, il y a des filières extrêmement diversifiées. Chacune, si on veut, pour chacune d'entre elles, définir effectivement des critères, il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux. Et effectivement s'adapter aussi à chaque fois vraiment à une problématique locale et parfois extrêmement locale dans le sens où c'est un village et où ça touche une cinquantaine de personnes. Et c'est là où ça devient très 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 compliqué. Donc dans les différentes filières qui existent, dans les filières on va dire vraiment intégrées, commerce équitable d'un bout à l'autre de la chaîne, vous avez ce petit logo bleu-vert avec les petits bonhommes là entrelacés. Qui est celui de la World Fair Trade Organization, donc qui est l'organisation mondiale en fait de commerce équitable, qui elle va effectivement certifier les organisations qui vont importer, transformer des produits, mettre en place des filières, distribuer ici. C'est pas des logos que vous allez retrouver effectivement sur les produits. Donc d'où se renseigner par rapport à ces boutiques, et c'est pour ça que j'en avais cité quelques-unes. Alors, je ne sais plus si c'est le slide d'avant ou si c'est le slide d'après, voilà. Comme Artisans du Monde, comme effectivement Biocop, où c'est plus large Biocop. On est à la fois effectivement sur l'agriculture raisonnée, l'agriculture bio et les productions locales, et sur les produits qu'on ne trouve pas en local, de favoriser le commerce équitable. Altermundi, les réseaux MIGA. Donc ça c'est vraiment, il n'y a pas un logo, il y a effectivement une réflexion qui est faite en ce sens au niveau national et notamment avec AFNOR, qui n'a pas abouti encore aujourd'hui. Donc c'est à vous, consommateurs, comme pour effectivement les problèmes de consommer local et comment, et d'où vient ma tomate. C'est pareil, il n'y a pas vraiment un logo en tant que tel, il faut que vous discutiez avec tout simplement les commerçants et les personnes auprès desquelles vous procurez vos produits pour savoir vraiment d'où ils viennent et comment c'est fabriqué. Donc c'est vraiment voilà, un niveau d'information et de vraie prise de conscience en fait de notre manière de consommer. Après, donc effectivement, on essaie dans un premier temps repérer les boutiques, d'où le répertoire, voilà, d'où cette réponse qu'on a voulu donner vraiment extrêmement pragmatique, et d'où ce répertoire donc, qui est consultable ici ou en ligne déjà pour repérer ces boutiques-là. Après, vous avez aussi effectivement des certificateurs plus, on va dire, traditionnels qui adaptent des cahiers des charges, et notamment avec Équitable Écossaire et avec Bioéquitable qui a la double étiquette. Donc ça, c'est des logos que vous allez pouvoir trouver sur des produits, que ce soit donc en filière effectivement intégrée ou non intégrée. Donc voilà, repérez-les. Enfin, voilà, vous pouvez les visualiser et les repérer. L'autre logo étant aussi celui de Max Havelaar, qui lui est vraiment effectivement sur le produit. Voilà, la grande ou moyenne surface dans laquelle vous allez trouver ce produit n'est pas en tant que telle une organisation de commerce équitable, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est vraiment le produit et les personnes, par exemple Alter Eco, qui est très, très militant et très engagé là-dedans. Donc voilà pour les logos, en sachant que effectivement ça a des coûts, enfin un des freins en fait est le coût des certifications et des organismes du coup privés qui vont faire ces certifications, parce que quand il faut effectivement débourser 2 000 €, voire même jusqu'à 5 000 pour avoir cette certification, se pose un vrai problème au niveau des coopératives du Sud sur qui effectivement supporte ces coûts et comment financer en fait ces logos. Donc c'est un des principaux freins. Un coût annuel ou un coût à la certification, et puis après il y a le suivi, donc c'est le coût d'entrée. Après je me rappelle plus je crois que c'est tous les 3 ans.
Et du coup, il doit être moindre, mais c'est en tout cas 1500, 2000 euros. Est-ce que par exemple, il n'y aurait pas une tentative, je ne sais pas si on a, de falsification, de contrefaçon, de dire voilà c'est équitable, de mettre un logo et puis en fait ça n'est pas quoi. D'où le fait de repérer les logos et ça, c'est la petite vigilance que j'avais mis tout à l'heure. Donc attendez, c'est très facile je suis graphiste donc je sais de faire un petit logo et un joli tampon en disant commerce éthique. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Alors après, c'est tout le problème de la traçabilité des produits. Voilà. Vous l'avez dans toutes les filières d'approvisionnement, dans votre viande, dans votre. Ce n'est pas que les produits commerciaux. Oui, non, mais dans le bois, dans la chaîne de bois, c'est terrible. Il y a des contrefaçons, ça existe. Oui, il y en a partout. Carrefour achète du bois PEFC, mais quand il arrive là, c'est très bien que ça vient. Il y a eu des faux certificats pour l'époque. Ouais. Et au niveau des grandes surfaces, comment c'est surveillé? Parce que c'est vrai qu'ils s'y mettent pas mal. Il y a une marge qui doit être assez importante aussi que les grandes surfaces font. Enfin, moi, j'ai trouvé ça par rapport à vous parler du Biocop à peu près connu. Ouais. Et on voit pour le même produit, une grande surface qui le vend beaucoup plus cher. Donc il y a certainement une marge. Et comment c'est surveillé tout ça? C'est vrai qu'on peut faire des parallèles aussi avec le bio, parce que c'est souvent le bio à 1 euro et tout ça. Oui, c'est souvent associé effectivement. Mais j'étais frappée par le même. Touchons le consommateur. Et effectivement, ils se font une marge, on ne sait pas, mais comment ça peut être. Est-ce que c'est surveillé? Alors ça, c'est pas surveillé au niveau du. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qui est garanti. Effectivement, c'est le prix qui va être payé au producteur, la rémunération du producteur. Vous en tant que consommateur, il n'y a pas de garantie encore de commerce équitable sur le prix qu'il faut que vous payiez par rapport au produit, et donc cette fameuse marge, quoi. Alors ça fait vraiment partie des standards, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont vraiment un prix minimum à garantir, notamment sur les produits alimentaires où c'est plus facile parce qu'effectivement il n'y a plus rien qui marche, donc c'est pas très grave. Mais l'avantage entre guillemets de l'alimentaire, et c'est pour ça que c'est plus facile et que notamment Max Havelaar effectivement est vraiment sorti du lot et a fait un gros travail quand même dans l'évolution des pratiques de consommation et le fait qu'effectivement aujourd'hui il y ait un panier moyen, même s'il reste un peu faible, mais de 3 euros et qu'on ait quand même un foyer sur 3 qui consomme équitable, ça passe par le café, le thé, ces produits base de l'alimentation et qui ont quand même effectivement une accessibilité énorme avec la certification Max Havelaar qui leur a permis de rentrer dans les grandes et moyennes surfaces. On est d'accord, les boutiques, la filière intégrée, donc les boutiques vraiment militantes et engagées, on touche des militants et des personnes engagées. Voilà. Donc même si c'est beaucoup décrié aussi, comment ménager effectivement la chèvre et le chou, ça a quand même permis de démocratiser relativement quand même le commerce équitable et de le rendre vraiment accessible. Après, ça n'empêche, et c'est là où il faut être quand même vigilant, il ne faut pas être quand même dupe. Donc remplissez votre caddie effectivement avec du café, mais comme pour la production locale, comme pour le bio, c'est pareil. Vous participez quand bien même à un système effectivement où on n'est pas du tout sur un système basé avec des échanges équitables. Voilà. Donc, et où il y a une vraie, voire même, on l'a vu sur place, une vraie exploitation des producteurs et où le commerce équitable peut aussi devenir malheureusement une négociation dans le très mauvais sens du terme. C'est où effectivement on va aller voir une coopérative qui produit du café en disant bon, je t'achète 20% là aux conditions au commerce équitable, ok, je descends pas au-dessus du prix, mais par contre les 60% de ma commande, tu me fais un prix s'il te plaît. Donc voilà, parce que là encore, on répond à des volumes absolument fondamentaux et c'est le volume qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on reste sur les mêmes vieux réflexes débiles, de négocier les prix, et où on reste dans le rapport de force, voilà. Donc, et c'est ça qu'il faut changer, et c'est là où effectivement la partie militante du commerce équitable est hyper importante, et c'est valable pour les produits issus, mais comme pour tout autre produit, à se dire non mais en fait on a des échelles de valeur, notre espèce de panel de prix, genre ça c'est un produit cher, ça c'est un produit pas cher, qui généralement est
faussée parce que ça fait des années effectivement qu'on est sur un système où les choses sont achetées en dessous de leur coût réel en fait de production, quoi. Donc effectivement, c'est tout un rééquilibrage à faire qui est très 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 long et qui touche l'ensemble des produits que vous consommez. Et c'est vrai que quand on me dit ouais mais bon, ok il est équitable le t-shirt, mais le t-shirt le t-shirt à 30-40 euros, ça fait cher le t-shirt. Bah oui, bah forcément, parce que la base c'est un t-shirt à 5 euros, mais sauf que c'est pas possible en fait de produire un t-shirt à 5 euros et qu'il n'y ait personne exploité à un moment donné dans le système. Donc c'est ça qui est perturbant en fait, parce que du coup c'est tout un regard à changer. Et alors le reste puisque si on dit commerce équitable, ça veut dire sous-entend quelque part que le reste du commerce n'est pas équitable. Ouais. Voilà, moi je le sous-entends plus maintenant. Non, mais c'est équitable. Donc mais ouais, il y a une relation conventionnelle en fait, il y a des choses conventionnelles. Où on accepte en fait de payer plus cher. Ouais, on part sur l'exploitation, ouais. D'exploiter ou les ressources naturelles. Ouais, ou que ce soit les ressources naturelles. Comment c'est vu, donc c'est une part mineure, mais en fait comment c'est vu le commerce équitable par les autres multinationales, par ceux qui en fait n'ont pas du commerce équitable? Est-ce que ils ont envie de s'y mettre? Est-ce qu'ils regardent ça d'un œil amusé? Est-ce qu'ils regardent ça Est-ce qu'ils vont du greenwashing, de dire ouais mais nous aussi on n'est pas stylé commerce équitable, mais oui, on en fait quand même quelque part? Il y a de tout, enfin j'ai envie de dire qu'on trouve de tout, et puis mais d'où et c'est le vrai fer de lance en fait du commerce équitable, de ne plus parler de consommateurs mais de consommateurs, et d'où ce travail effectivement d'éducation et de sensibilisation pour qu'en gros vous puissiez voter avec votre porte-monnaie, quoi, et dire bah non mais ça, ce produit-là moi j'en veux plus, j'en achète plus. Et forcément ils seront obligés de s'adapter. Alors effectivement le commerce équitable, il y a le côté ce côté extrêmement engagé et jusqu'au boutiste et qui peut être pris aussi comme du donneur de leçons, ouais, tout à fait. Mais en même temps, voilà, l'idée c'est d'être aussi un peu locomotive et de tirer vers le haut plutôt que de tirer vers le bas. Enfin, il y en a marre de tirer vers le bas et de toute manière on va droit dans le mur et c'est plus possible. Donc il y a effectivement si vous ne pouvez pas aller jusque-là, vous pouvez peut-être quand même contribuer à améliorer un petit peu les choses et à changer un peu quand même votre manière de fonctionner. Mais bien sûr, oui, il y a du fair washing, comme il y a du greenwashing, enfin, évidemment. Et quand bien même on avait vu que ça représentait 0,008%, donc pour les vraies multinationales, enfin, pas besoin de les citer, il n'y en a pas beaucoup. Elle rigole gentiment et puis elle distribue quand même quelques produits parce que voilà, c'est quand même une niche, donc vous êtes quand même des consommateurs, donc allons-y. Mais il y a quand même, nous on a dans les coopératives, c'est là qu'on prend quand même la mesure des choses, notamment par exemple je reviens sur le café parce que là pour le coup il y a des vrais enjeux qui se jouent parce que on rentre dans la bourse. Et nous on a vu et effectivement quand même les producteurs se réveillent, se mobilisent énormément dans les pays du Sud. On l'a vu notamment, je peux témoigner sur l'Afrique centrale où effectivement on a vu des manifestations remuer une ville entière et des vrais lobbies effectivement pour contrer des accords commerciaux faits entre multinationales qui se font complètement au détriment des intérêts des petits producteurs. On a vu des coopératives où le prédécesseur donc, du président que l'on a accueilli, il s'est juste fait zigouiller, quoi. Enfin, voilà. Donc il y a quand même, quand bien même on se dit ouais, ça les fait un peu rigoler, quand même ils prennent quand même ça un petit peu au sérieux. Et dès lors qu'effectivement, parce qu'il y a le droit de se syndiquer dans le commerce équitable, et ça c'est un énorme effectivement pas. Pour ces pays-là et effectivement des organisations qui ont l'habitude d'exploiter allègrement quand même des populations sans trop se poser de cas de conscience. Et voilà, il y a quand même ça a une vraie, c'est politique, c'est une vraie répercussion politique. Nous on ne voit pas cet aspect-là ici. Dans le Nord, on est sur de la garantie, on est sur où va mes sous. Et moi j'ai été super choquée, choquée dans le bon sens du terme, dans le sens où ça a vraiment, ça fait bouger les lignes, de me rendre compte en fait sur place de ce que ça représentait, vraiment.
au niveau effectivement de la vie quotidienne des producteurs et la prise de risque énorme que c'est pour les producteurs et les coopératives de s'engager, ça dépend des secteurs, hein, mais de s'engager dans le commerce équitable, ça dépend du secteur, du contexte politique et des relations commerciales, etc. Mais c'est pas vrai pour tous, hein. Tous ne risquent pas leur vie à faire du commerce équitable, hein. Je sais pas c'est pas le message que je veux faire passer, mais il y en a vraiment. Pour qui c'est une implication politique extrêmement forte. Ça a une lourde signification, répercussion effectivement sur leur mode de vie dans le sens positif, mais ça peut aussi aller griller des cartouches, quoi. Donc ça c'est quelque chose effectivement de très fort. Et c'est vraiment, effectivement de la réponse au cas par cas, et c'est ce que moi j'avais trouvé aussi assez sidérant, c'est-à-dire qu'on était parti, ça fait quand même quelques années, avec plein de questions, super motivés, on va monter un projet, on va aller rencontrer les producteurs et on va vraiment savoir, on va revenir, on va vraiment savoir. Et puis je suis revenue avec un wagon de questions, quoi. Enfin voilà, ça a remis, il y a eu bien sûr quelques réponses, mais d'autant plus aussi de questions derrière. Et surtout ma conclusion, effectivement, c'est pas un commerce avec règle 1, règle 2, règle 3, et c'est vraiment à chaque fois une réponse super précise à un contexte socio-économique au niveau local. Ça va ça va de la lèpre qui est très particulier à l'Inde, ça va avec le système des castes, ça va d'un village au fin fond du Guatemala où c'était des femmes, enfin dont les maris avaient été victimes d'un génocide, dans les années 80, et il y avait que des femmes. Donc ils sont où bon, il y avait que des femmes, c'est bizarre et tout, ils sont au champ et tout ça. Non, ils sont tous morts. Ah, d'accord, bon, question suivante, enfin là vous êtes mal, quoi. Et effectivement, dans ce qui, par rapport à la construction traditionnelle de la société là-bas, était complètement catastrophique, le commerce équitable a été un vrai pansement en fait au départ et est devenu une vraie dynamique de développement du coup de ce village-là, et a vraiment été une impulsion extrêmement forte, donnée avec derrière construction d'un four à pain. Enfin après c'est des choses super pratiques, ou comme au Costa Rica, parce qu'en fait nous on a essayé, on n'est pas toujours parvenu, mais de joindre tous ces contacts qu'on a pris donc auprès des boutiques qui ont joué le jeu avec nous, de leur donner leurs sources, leurs contacts, de les contacter bien sûr en amont pour les prévenir de nos devenus, de notre démarche, du fait que on fait un reportage, on prend quand même du temps. Pas toujours évident d'avoir une caméra, tout ça qui nous observe, savoir qu'on va être interviewé. Et puis alors, il y avait une coopérative au Costa Rica, je disais mais c'est pas possible, c'est bon, ils bossent jamais, quoi. Je réponds j'ai toutes les heures de la journée, jamais je n'ai eu quelqu'un au bout du fil. Puis j'arrive là-bas en fait, et en fait il y avait un téléphone qui était le téléphone commun au milieu d'un champ en fait, et avec les maisons autour, et je me revoyais dans mon petit bureau avec ma petite connexion ici à appeler, en disant où sont-ils, en imaginant quelqu'un derrière un bureau, enfin projection normale de l'occidental, et d'imaginer ce téléphone qui sonnait dans le vide. Et donc effectivement il y avait peu de chances que justement quelqu'un fasse à ce moment-là. Et donc c'est ça. Mais comme il y a aussi effectivement, faut pas non plus rester sur cette image-là, effectivement, j'ai vu une boutique à Quito qui n'avait absolument rien à envier à nos boutiques artisans du monde à Bordeaux. Enfin, c'était un truc complètement hallucinant. Enfin, niveau marketing, ils étaient au taquet, et il y avait tout ce qu'il fallait effectivement pour développer le commerce équitable. Donc c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça, et effectivement. Et ça passe par informer, regarder, lire derrière les étiquettes, aller chercher, avoir. Mais ce qui est valable pour tout ce que vous allez, pour tout ce que vous consommez. Enfin, ça ne concerne pas que les produits de commerce équitable. Est-ce qu'il y a des pays en Europe où le commerce équitable est plus développé? Oh oui, oh oui. Du nord de l'Europe? Ouais, ça reste au nord de Pays-Bas, Pays-Bas énormément, la Suisse, le nord de l'Europe sont bien plus avancés.
Comme ce qui est un peu agriculture raisonnée, lui aussi, enfin, c'est du même souci hein, de quel impact a ma consommation sur effectivement mon environnement, qu'il soit humain ou naturel. Hein, voilà, c'est le même souci. Ouais, tout à fait. Plus on va vers le sud, plus c'est un peu à la traîne. Est-ce que le secrétaire d'État de l'économie sociale et solidaire a en charge aussi le commerce équitable? Ouais, ça fait partie. Ouais, ça fait partie. Ouais, normalement, ouais. D'accord. Je pense que ça va se développer parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte que le consommateur, on appelle ça aussi dans les AMAP, ouais. Le consommateur revient quand même auprès directement des producteurs de plus en plus. Oui. Et parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement le produit n'est pas le même, qu'il est payé un tout petit peu plus cher en effet, mais ils savent d'où ça vient, c'est direct. Je pense qu'au fur et à mesure, bon, c'est vrai qu'il y a eu une publicité à ce niveau-là, même dans les informations, que ce soit BFM, etc. Enfin, il y a eu une grosse que le consommateur devenait consommateur effectivement parce que les producteurs étaient de plus en plus en difficulté au niveau même européen, oui. Parce qu'il y a une concurrence entre eux et qu'on n'est pas chacun à ses normes au niveau des lois. Moi j'y crois énormément à ce commerce équitable, mais ce qu'il y a c'est qu'au niveau, on est sur internet ou machin, ou des informations, je veux dire, on n'en parle pas. Ouais. Tout à fait. Il faut reconnaître par rapport aux producteurs directs quand ils sont en difficulté. Est-ce que vous, au niveau de la com, de la communication au niveau national, comment est-ce que quelque chose a été travaillé à ce niveau-là pour savoir faire passer cette information aussi bien comme le producteur direct? Alors il y a eu un vrai. En fait, on en a beaucoup entendu parler, enfin beaucoup plus, en tout cas, entendu parler. Entre on va dire à peu près 2000 et puis avec vraiment très fort entre 2003 et 2009-10 à peu près, enfin, voilà. Et avec effectivement la crise économique qui est planétaire qui secoue forcément un peu retomber. Alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire à la fois zut pour le commerce équitable parce qu'effectivement qui était plutôt effectivement sur une montée en puissance toute relative, mais quand bien même effectivement à la fois en termes d'information, de sensibilisation des personnes qui 15 ans auparavant le commerce équitable, vous interrogez les gens dans la rue, vous ne saviez absolument pas ce que maintenant. On en a entendu parler, on ne sait pas forcément encore le définir, mais enfin, voilà, on a passé un cran de plus et espérons bientôt effectivement on pourra également le définir. Et après, effectivement, ce contexte de crise globalisée a fait que chacun regarde un nouveau vide son nombril en disant ça va super mal chez moi, ça va super mal chez moi. Donc effectivement, ce qui est bien dans le sens où je trouve ça vraiment effectivement, comme vous le dites, il y a eu un vrai déclic. Au niveau de chacun d'entre nous, sur notre façon de consommer, sur l'agriculteur juste derrière chez moi, est-ce qu'il s'en sort ou pas? Il s'en sort plutôt pas, et pourquoi, et comment je peux faire pour que ça change, et que moi j'ai envie de meilleures tomates. Donc il y a une vraie effectivement prise de conscience, et avec des mouvements effectivement, les AMAP, tout ce qui est slow food, enfin vraiment ce qui touche effectivement à nos besoins courants, pour changer notre regard, pour changer les pratiques. Et je pense que voilà, petit à petit, ça va revenir. C'est d'autres systèmes qui se mettent en place, d'autres façons effectivement de consommer, et le commerce équitable va revenir parce que et le cousin, c'est le lien de tout ça, effectivement avec des produits qui proviennent du sud, mais c'est le pendant effectivement de choses que du coup qu'on a besoin de recréer ici aussi au nord, et on parle de commerce équitable effectivement qui est à la base du nord-sud, mais de plus en plus de commerce équitable aussi nord-nord. Et quand je parlais tout à l'heure effectivement d'échelle de prix en fait qui est complètement faussée en ce qui nous concerne, ça vaut aussi effectivement pour les produits que l'on consomme et qui sont fabriqués au nord aussi, avec une agriculture aussi qui est hyper subventionnée. On ne connaît plus le coût. Enfin, vous disiez voilà, AMAP c'est un peu plus cher. En fait non, c'est pas plus cher. C'est plus cher par rapport effectivement à une agriculture hyper subventionnée, mais où la moitié va être jetée à la poubelle parce que pour des questions de stock et de trucs, des choses aberrantes, complètement aberrantes. Donc c'est tout ça qui doit être effectivement rééquilibré. Et je pense qu'effectivement il y a une vraie
Enfin, je suis obligée d'y croire. Ouais, je trouve qu'il y a moi, je trouve vraiment, je ressens qu'il y a une vraie évolution des mentalités, à la fois des personnes, et là où ça se ressent beaucoup, c'est que ça se traduit en actes politiques et au niveau de l'implication des collectivités, et qui n'avaient pas du tout il y a une dizaine d'années. Et si elles sont à ce point à pousser derrière, c'est qu'on est sur un changement de société. Qu'elles sont de fait, qu'elles accompagnent, et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Est-ce que c'est pas mieux en fait que l'aide au développement, parce que pour les pays du Sud, si on pérennise en fait des filières de commerce équitable, c'est plus efficace. D'abord, ça permet de sédentariser les populations, de réduire le flux migratoire, de payer au juste prix en fait, les produits. Donc, que les terres leur appartiennent, il y a évidemment. C'est pas ce que ça devient, c'est plus ou moins. Il y a de l'aide au développement qui est donnée à l'Afrique, ils ont mis en place des cultures qui ont asséché. Donc oui, des cultures intensives. Il y a aussi tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Bon, alors peut-être le commerce équitable peut-être pas répondre non plus à tout, et effectivement dans l'aide au développement il y a tout ce qui est effectivement il y a beaucoup de les soins aussi. Oui. Oui, lors du conseil local, oui. Sachez que effectivement dans tout ce qui est accompagné dans tout ce qui bouge, il y a effectivement, notamment au niveau des collectivités, il y a un dispositif au niveau national qui s'appelle Territoire de commerce équitable. Et ici chez vous, le Conseil régional a reçu ce titre, et également la communauté urbaine de Bordeaux, qui a lancé le 16 mai dernier, pendant la quinzaine du commerce équitable, un conseil local de commerce équitable. Donc ça fait partie effectivement de ces espaces de réflexion et d'échange pour justement et d'action pour faire bouger, ouais, c'est ce qui va venir après, mais pour faire bouger les choses et voir comment effectivement mieux répondre voilà, à différentes situations qu'on trouve ici. On peut avoir quelques éléments là, oui, alors au départ, vous avez demandé, le président avait souhaité, c'était au départ le premier marché, c'était le marché de jouets pour les enfants, les agents. Donc il y avait une offre qui était un peu stéréotypée, toujours de jouets en plastique, base pétrochimique, de Chine. Et donc on a voulu offrir une offre un peu alternative. Donc on est parti sur justement, dans le catalogue, on a inscrit en fait les jouets du commerce équitable. D'abord, ça offrait un débouché sur ce produit-là. Et puis c'est aussi notre moyen de consommer. Ensuite, en tant qu'acheteur, la question c'est sur quelle famille de produits la pub peut agir. Donc comme vous l'avez vu, les filières sont relativement limitées, ça va être l'artisanat, les vêtements, le chocolat, le thé, le café. Donc on est parti, moi j'ai étudié la nomenclature, les familles d'achat, et je me suis rendu dirigé vers les services, notamment la DRH pour tout ce vêtements de travail. Et je leur ai proposé d'inscrire dans les prochains marchés, qui ont renouvelé 11 lots de vêtements de travail, quelques lots, pas tous, parce qu'on ne sait pas, quelques lots, d'inscrire des critères de commerce équitable. Alors là, effectivement, vous pouvez avoir du blocage parce que les services ont peur de la structure, donc il faut les sécuriser tant sur le plan juridique, pour pas avoir de contentieux, mais aussi sur l'offre fournisseur. Donc on a été agréablement surpris puisque les fournisseurs qui ont répondu, qui étaient des fournisseurs classiques, disposaient en fait de gammes de commerce équitable avec les critères Max Havelaar, avec le respect de l'OIT, donc les conventions de l'OIT, sur le travail, sur le travail des enfants. Donc il y a quand même une démarche qui est engagée. Et le fait que les collectivités s'y mettent, ça agit aussi comme levier sur l'offre fournisseur. Les fournisseurs classiques s'adaptent aussi au marché. Donc, pour eux, ça devient un débouché comme un autre. Voilà, donc ça c'est le côté stimulant. Donc ensuite, on a balayé un peu la nomenclature, on a mis sur les chocolats aussi de Noël, puisqu'on a réussi à avoir une offre équitable et bio. Voilà, donc c'est quand même 17 000 € par an, sur un marché de 4 ans. Est-ce qu'on a eu maintenant le travail et puis tout ce qui est traiteur, service traiteur, donc lorsqu'on organise une manifestation, on retrouve souvent des produits issus de commerce équitable. Voilà, donc à peu près 4 marchés pour l'instant. On a candidaté au titre de commerce équitable qu'on a eu, via notre organisation favorable, via les achats qu'on avait fait. Et l'objectif aussi, c'est d'amplifier la demande et surtout d'essaimer au prix des 27 communes aussi. Donc c'est pour ça qu'on a eu le lancement du Conseil local de commerce équitable avec une action concrète que l'on souhaite mener d'ici la fin de l'année. C'est l'organisation d'un marché de Noël équitable. Voilà.
Voilà. Ah, ou des marchés, ouais. Juste, je rebondis sur ce que tu disais. Je trouve qu'en tant que particulier, on est très sur la partie alimentation, la partie mobilier, textile, etc. Enfin, on connaît moins, on est quand même moins enclin à aller. On a l'impression de faire déjà l'effort sur l'alimentation, donc on ne va pas le faire sur le reste. Moi, à titre personnel, là, je m'intéresse à du mobilier de jardin. Voilà, je commence à y réfléchir, mais je me dis, aujourd'hui, on n'est pas prêt. Je regarde l'offre, il y a quand même très peu de choses. Oui, il n'y a pas non plus de l'offre sur tout, hein, tout à fait. C'est quand même difficile, et c'est vrai que je suis un peu plus pessimiste. En tout cas, sur la partie alimentation, je trouve que voilà, en effet, il y a de la communication, il y a plusieurs personnes qui s'y mettent. Voilà, on sent qu'il y a un mouvement. Et sur le reste, voilà, sur les fringues notamment. Je trouve que voilà, on n'a aucune. Voilà, on regarde Made in China, ça nous fait même plus peur. Ouais. Je trouve vraiment qu'aujourd'hui, et même moi, je me pose la question. Alors, j'ai essayé un jour de faire le jeu. Tiens, pendant une journée, je vais essayer de voir si je peux acheter des fringues françaises ou européennes. C'est impossible. Ou alors c'est très compliqué, ou à des prix. Ou à des prix. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on est tout freiné. Et je me dis, pour arriver à ça, il y a quand même on a une grosse marge de progression. Alors, en effet, ça peut être motivant. Moi, ça me déprime un peu. Mais, là où ça marche pas mal, effectivement, sur des boutiques, par exemple, sur Bordeaux notamment, effectivement, il y a Artisans du Monde rue du Parlement, puis il y a aussi Execo rue des Bahutiers, qui est avant une franchise Altermundi. C'est sur le cadeau. En fait, effectivement, on en fait régulièrement, petit effectivement cadeau et tout. Effectivement, vous n'avez pas de l'offre surtout en mobilier de jardin sur Bordeaux aujourd'hui. Execo fait quelques mobiliers. Il a du mobilier effectivement de jardin, c'est en métal. Il y a des très très belles choses d'ailleurs. Donc allez faire un tour à Execo. Voilà. Et après, oui, on ne peut pas tout trouver sur tout. Par contre, ce qui marche bien et ce qui est un bon réflexe qu'on a de plus en plus, ça rebondit avec votre salon, c'est les sites internet. Enfin voilà, par internet, parce qu'il y aura peut-être pas une boutique ici sur Bordeaux, mais ailleurs en France. Donc c'est aussi un très bon moyen de se rendre compte de la diversité de l'offre de commerce équitable, et c'est là où il y a beaucoup de choses. Et pour les fringues aussi, c'est pareil, il y a plein effectivement de marques nationales qui ne sont pas forcément distribuées ici dans des boutiques sur Bordeaux. Maintenant, tout le monde a le réflexe d'achat en ligne et ça fonctionne très bien. Ça permet de comparer les prix aussi. Sur la partie, là pour le coup, sensibilisation et se renseigner, le web est vraiment quelque chose qui est totalement rentré dans nos pratiques et qui est très... vous avez le site de la plateforme du commerce équitable, c'est une bonne... alors attendez, ça s'appelle le marché citoyen. .net, je crois, tapez le marché citoyen, et qui est une espèce de plateforme en fait de toutes les boutiques en ligne engagées. Et alors certes, des fois il y a des mélanges entre commerce équitable, le commerce solidaire, mais bon, tout ça reste effectivement sur la même démarche. Ça peut être aussi effectivement du mobilier de jardin produit ici en France à partir de matériaux de récupération. Enfin, ça procède quand même de la même démarche, quoi. Donc le net, du coup, pour répondre à ce genre de scepticisme et de genre où je vais, où je trouve, est quand même un super outil pour trouver l'offre. En termes de mouvement de population, franchement, le textile et cosmétique, ça a fait un bond phénoménal quand même ces dernières années, enfin qui a tout pour motiver et plutôt faire sourire sur les évolutions possibles dans le commerce équitable. Je pensais à ça aussi, c'est qu'on parlait de crise tout à l'heure, à la perte de communication, etc. On ne peut pas s'empêcher aussi de parler de commerce équitable et de production française. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que voilà, vous parlez d'entreprises textiles à bon prix, à prix plancher, etc. C'est des réflexions aussi qu'on peut avoir sur les entreprises françaises. Tout à fait. Et on a encore... Ouais, même si effectivement les productions en tout cas de matières premières, elles ne se font pas encore en France, mais effectivement sur toute la partie en tout cas coupe, production, sérigraphie. Après il y a beaucoup aussi de partenariats un peu intelligents justement. C'est là où le commerce équitable
juste catégorisé nord-sud, déborde aussi sur du nord-nord, effectivement, avec des produits exotiques importés, donc conditions commerce équitable et importés du sud, mais avec les confitures faites effectivement ici en France, parce qu'il y a un vrai savoir-faire de ce côté-là, ou encore une marque de t-shirt effectivement qui va importer du coton effectivement équitable ou du chanvre, enfin voilà, ou autre matière textile, mais dont la sérigraphie va être faite en France parce qu'ils trouvent pas, notamment il y a une marque qui s'appelle Du Patron, voilà, il a une vraie recherche au niveau graphique en fait de ces t-shirts et il a pas trouvé dans le sud encore, même s'il continue à chercher de sérigraphie qui soit assez fine, et ben, il le fait faire effectivement en France, dans une boutique. Voilà, c'est souvent quand même souvent utilisé d'associer effectivement des savoir-faire traditionnels ici en France ou en tout cas en Europe, ne faisons pas non plus que du français, mais en Europe et avec effectivement là encore des savoir-faire au sud.